aspects du code du numérique ne sont même pas bien compris ni par les acteurs de l'État, ni par les utilisateurs professionnels, ni par les consommateurs que nous sommes. Et donc, nous pensons qu'il y a eu quand même un peu de modération qui serait née du côté des professionnels des médias qui aujourd'hui publient moins des articles diffamatoires ou des articles diffamants. Donc, vous savez, c'est un peu comme on dit, c'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'on voit comment est-ce que le code est appliqué, à certains endroits, on se rend compte que l'application du code semble ne pas être, ou semble plutôt partisan, pour utiliser les termes. Nous avons vu par exemple des gens qui ont eu des propos pratiquement xénophobes, qui se sont attaqués à des ethnies, qui occupent des postes de responsabilité dans le pays, mais qui n'ont pas été inquiétés. Et à ce propos, nous pouvons citer l'article 549 du Code du numérique, qui dit ceci: menace avec une motivation raciste et xénophobe par le biais d'un système informatique. Quiconque profère intentionnellement une menace par le biais d'un système informatique de commettre une infraction pénale telle que définie par le Code pénal envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion. Et puis, plus loin, c'est dit que ce comportement est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Vous voyez, ce monsieur s'est attaqué par exemple à une ethnie de notre pays. Et en plus, c'était dans une période électorale. Vous imaginez la gravité, parce que c'est une période où les gens sont amenés à se rencontrer. À part la lieste, il y a aussi les motivations de quelques règlements de compte, parce que c'est l'occasion de s'injurier proprement, de se créer quelques torts pour pouvoir se ravir un poste électoral, et donc ça aurait pu partir en vrille. Et nous estimons qu'on ne devrait pas permettre à certains de le faire, tandis que pour d'autres, automatiquement, ils sont interpellés par la police. Nous estimons que lorsque vous mettez en application des lois comme ça, personne n'a plus de considération, ni pour la loi, ni pour ceux qui mettent en application cette loi. Parce que l'esprit humain est libre. Il peut ne pas exprimer physiquement ce qu'il ressent. Mais au fond de lui-même, il analyse, il juge et il prend une décision au fond de lui. Et à la moindre occasion où il trouve la faille, il exploite cette décision qu'il a prise. Et donc, nous estimons que c'est utile d'appliquer ce code du numérique avec plus de justice et d'équité. C'est important. Dans le même temps, vous voyez aussi certains jeunes qui font un usage disproportionné ou peu approprié de l'identité numérique. Cela veut dire quoi? Tout le monde, lorsque vous retrouvez sur la toile, sur Internet donc, vous utilisez soit une adresse IP, soit grâce à un protocole, vous permettez de vous faire représenter, de vous faire reconnaître. Et lorsque vous le faites,
ça permet à celui qui vous suit de savoir que c'est vous. Mais dans le même temps, on peut se cacher derrière une adresse IP. On peut se cacher derrière le numéro de téléphone de quelqu'un. On peut se cacher derrière l'identité Facebook de quelqu'un ou encore de beaucoup d'autres médias sociaux. Et puis, on se permet de porter atteinte à l'image, à l'honneur, à la dignité d'autres personnes, ce qui pose un véritable problème de morale et d'éthique. Et là aussi, le Code du numérique a prévu que c'est une usurpation d'identité. Lorsque vous vous permettez d'aller copier la photo d'une jeune demoiselle et que vous voulez faire de l'arnaque, vous postez, vous créez une page sur un réseau social avec, et puis vous mettez derrière cette image pour attenter aux intérêts de certains de nos concitoyens. Qu'est-ce que l'article 562 du Code du numérique dit à ce propos? Quiconque usurpe intentionnellement et sans droit, par le biais d'un système informatique, l'identité d'un tierce ou une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 100 millions de francs CFA. Moi, je pense que le premier réflexe, c'est de respecter la déontologie du métier. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Maintenant, nous sommes en période de campagne électorale proche. C'est l'élection présidentielle, mais aussi très sensible vu tout ce que nous savons autour de cette élection. Et donc, même si les faits sont sacrés, ce n'est pas tous les faits qu'il faut publier n'importe comment. Il faut savoir comment présenter les faits pour ne pas attiser d'autres formes de problèmes. Il ne s'agira pas d'avoir peur, pas du tout, loin de là. Mais je crois qu'il faut respecter scrupuleusement la déontologie. Ce n'est peut-être pas le moment, par exemple, parce que vous avez bien un acteur politique qui a bastonné un enfant à 100, que vous devrez présenter l'image et la photo de cet enfant, parce que ça, vous savez que le métier ne le permet pas, la déontologie ne l'autorise pas. Donc, vous pouvez relater vos faits avec peut-être l'enfant de dos, mais si vous présentez son visage, on peut se servir de ça pour régler les comptes avec vous. Il urge vraiment que l'État lui-même prenne toutes les dispositions pour garantir aux usagers des communications électroniques et de la poste, à tous ceux qui sont dans le secteur des médias et à tous ceux qui sont de simples consommateurs, de prendre bonne connaissance et avoir une bonne compréhension du code du numérique afin d'éviter le pire, mais aussi en attendant que ce code du numérique soit revu, parce que à partir du moment où il peut créer la peur, il peut contraindre à la réduction de la liberté d'esprit, de penser, d'aller, de venir, il n'est pas certainement assez contributif d'un développement durable. Il ne contribuera pas à l'épanouissement de la pensée libre. Et donc, un jour ou l'autre, il faudrait bien que toute la presse se mobilise réellement pour qu'on revoie ce code qui porte préjudice à cet espoir que nous avons tous, que la presse soit encore plus utile sur les médias sociaux.